avant de venir, ce qui vient donc en quelque sorte remettre encore des événements à l'actualité, enfin triste actualité, triste réalité. Vraiment, moi personnellement, je pense au fin fond de moi qu'on est en train de vivre vraiment une époque difficile et qui risque vraiment d'être de plus en plus dure si on ne se prend pas en main. Je viens d'apprendre juste avant de venir que, hélas, une autre personne, donc de confession musulmane, qui est donc une femme, une musulmane française de confession musulmane, a été agressée ce matin. Vous voyez, comme quoi ces lâches auteurs ne sont pas à court d'idées et continuent leur combat. Vous voyez, a été agressée donc à Orléans. Donc ça s'est passé donc dans la ville d'Orléans. Et comme à son habitude, vous voyez, les langues sont déliées, les actes, on passe maintenant à l'acte. Donc cette victime a été passée à tabac par un homme qui avait décidé aujourd'hui qu'il n'était pas question que cette jeune femme musulmane soit sur son chemin, et a décidé de faire justice elle-même. Donc, vous voyez, on vient encore confirmer ce que tout le monde pense et notamment la difficulté qu'on a à vivre ensemble et la difficulté qu'ont les politiques à regarder en face le vrai problème. C'est-à-dire qu'on a en face de nous, on a des politiques qui ont décidé donc de tout à fait d'avoir un déni quant à ces événements, de peser la sémantique et le logos face à ces événements, de ne prendre ces événements qu'à la légère, contrairement à d'autres événements pour lesquels on peut citer notamment des agressions qui ont eu lieu dernièrement et pour lesquelles les partis politiques avaient pris forme et acte là-dessus. Les musulmans de France et d'Argenteuil particulièrement ont décidé vraiment ont le sentiment d'être traités donc d'une manière tout à fait injuste. Et c'est pour ça que je m'adresse aux politiques qui sont peut-être présents ici, de prendre leurs responsabilités là-dedans. Ils ont une importante responsabilité quant aux faits et aux actes. Ils sont donc les dépositaires de notre confiance, les dépositaires de ce dont ils doivent appliquer et respecter vis-à-vis de la population pour lesquelles nous sommes leurs administrés. Et certains ont décidé de prendre ces problèmes de manière tout à fait à la légère. Je ne parle pas bien sûr de tout un consort d'hommes politiques de droite, dont on peut citer, je me permettrai de le citer, les Mihar Copé et Lionel Lucas, qui ont décidé donc prochainement, je vous informe aussi, de mettre en projet de loi des applications donc sur l'interdiction des tous signes religieux dans les entreprises privées et associations. Donc ça vous laisse un petit peu les prémices de ce qui peut arriver si dès maintenant, ne prenons pas le problème à bras le corps et nous mettons et regardez droit dans les yeux ces hommes politiques en leur disant qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Quel est votre but? Qu'est-ce que voulait faire cette population musulmane qui est là depuis des générations et pour lesquelles on considère être comme des citoyens de seconde zone à qui on retire tout droit et toute respectabilité. Donc on peut donc en déduire qu'actuellement trop de familles ont souffert de ces agressions. Et l'ensemble de la communauté, ainsi que les hommes et les femmes épris de justice et d'humanisme, aujourd'hui donc demandent à ce que le vivre ensemble et vivre paisiblement et la liberté d'exprimer sa foi, puisque le voile est une expression de sa foi. Et ne parle-t-on pas en France de liberté d'expression ? Donc si on fait un raccourci, le voile n'est qu'une expression, comme il est d'autres expressions sur d'autres domaines et d'autres communautés. Alors, la manifestation de place maintenant, donc après l'émotion, et qui est tout à fait justifiée, et pour laquelle nous avons besoin, je vous répète, donc d'être solidaires vis-à-vis des victimes, de ceux qui ont été touchés dans leur chair, touchés dans leur intégrité physique, touchés dans leur dignité, parce qu'on parle d'estime, mais on ne peut avoir d'estime de soi que si on respecte l'individu. Et actuellement, on cherche à ce que l'estime soit retirée de chaque individu, notamment de confession musulmane. Donc l'estime de soi commence par la prise en charge de ses propres problèmes, et notamment l'envoi aux hommes politiques de cette estime. On demande à ce que nous soyons considérés comme des citoyens à part entière, ni plus ni moins. Donc le traitement doit être fait de manière équitable. Nous demandons solennellement donc, et sans équivoque, et là-dessus nous serons fermes. Nous demandons à ce que le ministre du culte et le ministre de l'Intérieur, qui est Manuel Valls, et
de son ministre des droits de la femme, Najat Vallaud-Belkacem, de prendre... Voilà, donc... Elle n'a que la rançon de sa victoire, qui sont des sifflements. Ces deux ministres ont brillé par leur absence. Et n'ont pas condamné de manière tout à fait égale, donc de manière égale et équitable, cet axe, ce qui vient de se passer, ces événements qui se sont déroulés, ces événements islamophobes. Le ministre, donc nous avons, pour vous expliquer un petit peu le déroulement de l'histoire, suite à la rencontre avec le maire d'Argenteuil, le maire député Philippe Doucet, qui, bien entendu, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais lors de notre rencontre, s'est contenté, ça je tenais à vous l'informer, a pris en compte le problème, bien entendu, a été très choqué et a dénoncé ce qui s'est passé, mais nous avons trouvé assez, pour pas dire risible, le fait de nous communiquer un numéro vert à contacter en cas d'agression islamophobe en France, à Argenteuil. Donc on a trouvé que les moyens par rapport aux ambitions étaient vraiment dénaturés. Donc c'est pour cette raison que nous avons ensuite rencontré le préfet et le sous-préfet qui ont en fait, on va dire, pris le problème à bras-le-corps et de manière plus responsable, puisqu'ils se sont engagés donc, à dénoncer notamment les agissements de certains hommes de loi, enfin, comment dirais-je, policiers du commissariat, à revenir un petit peu, à leur rappeler un petit peu les règles déontologiques de la police. Parce qu'il faut pas oublier, c'est que la personne, la jeune femme, Sophia, je crois, qui a été contrôlée à Argenteuil, et suite à laquelle il y a eu des altercations et des mouvements de troupes, donc son contrôle était lié donc à son port du voile intégral, chose qui est tout à fait condamné par la loi, enfin dans le sens où... mais il n'empêche que le déroulement de ce contrôle a dégénéré, estimant certains policiers ont estimé qu'il ne suffisait pas de contrôler cette personne, mais d'aller beaucoup plus loin en la maltraitant, en lui arrachant son sac, ce qui a donc déclenché toute une manifestation des personnes présentes donc sur les lieux. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que la police ne peut pas se substituer aux lois. C'est-à-dire que les extrémistes ne peuvent pas se substituer aux lois. On ne peut pas non plus vivre dans un état anarchique où chacun va se permettre de faire sa loi à sa manière. On n'est pas au Far West, on est dans un pays où les lois existent. Maintenant, la contrepartie, c'est qu'on exprime notre mécontentement aux hommes politiques en leur expliquant que s'ils n'appliquent pas ces lois, il va falloir que nous prenions en charge ces problèmes. En charge ces problèmes, c'est-à-dire qu'on va leur demander des comptes, on va aller en termes d'action de crescendo, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se mobilise de plus en plus et qu'on dénonce notamment certaines actions et certains agissements passifs et complètement irresponsables de certains hommes politiques.